Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Eau Délices de Chris. Je suis conseillère culinaire Tupperware et Thermomix et vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube évidemment. Donc ce soir ça va être une recette Tupperware mais que je vais adapter au Thermomix. Parce que ça fait quelque temps, c'est pas la grande forme, je vous avoue. Donc j'ai un petit coup de mou, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est la saison, c'est la maladie, machin, enfin bref. Donc je vais pas vous raconter ma vie parce que on n'est pas là pour ça, voilà. Donc ce soir, ça sera une recette de pizza liquide. Donc comme je vous disais, c'est à la base une recette Tupperware, mais que j'ai adaptée avec Momo. Donc la preuve que les deux marques sont tout à fait compatibles et qu'on peut travailler avec les deux marques. Donc c'est parti! Alors du coup, je vous donne la liste des ingrédients. Il me faut 300 g d'eau tiède, un sachet de sucre, n'importe quoi, ça y est, ça commence les boulettes. Un sachet de levure, boulangère déshydratée, 300 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer par les 300 g d'eau tiède, enfin, à température ambiante. Donc je vais aller chercher ma balance du coup. Hop. Alors, attendez. Voilà, vous voyez un petit peu les fonctions du Thermomix au passage. Donc nous avons dit 300 g. Hop, voilà. Alors vous voyez la balance, ça va toujours très très vite. C'est vraiment gramme par gramme. Hein. Ouais, joli. Hop, je mets ça derrière, ça va me faire de la place. Hop, de là, nous allons rajouter les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Jusque là, ça va, vous suivez, c'est pas trop compliqué. Hop. Une. Et 2. Donc, pour rappel, comme d'habitude, on ne tape pas sur le bol du Thermomix s'il est sur le socle. Hein. S'il est en dehors, on peut, mais s'il est dessus, c'est interdit. Voilà. Donc, de là, nous allons rajouter la cuillère à café de sel. Voilà. Nous rajoutons la cuillère à café de sucre. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, c'est toujours pas compliqué. On y arrive. 300 g de farine. Alors, je vais prendre une grande cuillère. Je reviens, attendez. J'ai oublié juste de prendre une cuillère propre pour la farine. Ça va aller un petit poil plus vite quand même qu'avec ma petite cuillère mesure. Attends, et ben voilà. C'est tombé. On refait la tare. Surtout, voilà. Donc c'est parti pour 300 g de farine. Alors d'habitude, j'ai mon Thermomix, il est face à moi. C'est beaucoup plus facile. Mais si je le mets face à moi, vous n'allez plus le voir. Donc, il y a un choix à faire. Je préfère que vous le voyez. Bon, bah tant pis, j'en mets un petit peu à côté. Hein. C'est pas grave. C'est comme ça. Hop, on va aller un peu plus doucement là. Et voilà. Tac. Donc, le sachet, un petit sachet là, de levure déshydratée. Donc, on la fait bien tomber sur la farine surtout. Parce que si elle est en contact avec le sel qu'on a mis au préalable, ça va vous cuire votre levure et en fait, ça ne va plus faire son effet. Donc, ce qui serait dommage. Donc, pour aromatiser un petit peu la... Hop, voilà.
la pâte. Moi, je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence. Après, c'est vous qui voyez. Vous mettez ce que vous voulez. C'est l'avantage, comme à chaque fois, de la cuisine, c'est qu'on fait en fonction de ses goûts, de ce qu'on a dans les placards. Voilà. Donc là, je vais insérer le couvercle. Hop, je vais refermer ma balance. Tac. Donc là, on va mixer le tout pendant 1 minute. Hop, hop, hop. Et à vitesse 3. 3. Voilà. Donc 1 minute, franchement, pour faire une pâte à pizza, effectivement, c'est pas la pâte à pizza traditionnelle où il faut faire lever, machin. Non, là, c'est une pâte à pizza liquide. Mais vous allez voir, le résultat, franchement, c'est excellent. Et puis, bah, c'est vrai que ça dépanne, c'est rapide à faire. Donc, c'est pas mal. Quand on n'est pas trop en forme, bah, écoutez, bah, on fait ce qu'on peut. Donc bah voilà, j'espère que cette recette vous donnera de nouvelles idées, que vous pouvez voir que d'une recette Tupperware, pardon, on peut l'adapter au Thermomix. Donc ça c'est génial, franchement, c'est top de chez top. Et encore 10 secondes, donc ça nous pétrit notre pâte, tout simplement. Et voilà, c'est fait. On va l'arrêter, sinon il va tout le temps chanter. Je vais essayer de vous faire voir le résultat. Regardez. Donc c'est liquide, c'est épais, c'est normal. Je vais peut-être la mélanger un tout petit peu. Ouais, je vais la remélanger un tout petit peu, une trentaine de secondes. J'ai un petit peu de farine qui est restée là sur les couteaux. C'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Hop, donc on a dit, j'allais remettre, ouais, je sais même pas, 15 secondes, ça suffira. Hop, hop, et on était en vitesse 3. Voilà, c'est reparti. C'était vraiment parce qu'il y restait un tout petit peu de farine et il vaut mieux que ça soit bien mélangé quand même. Donc les quantités de pâte à pizza sont prévues pour 2 moules rectangles de chez Tupperware que je vais vous faire voir. Tadam, c'est celui-ci. Alors je vais être honnête avec vous, j'en ai qu'un, donc je vais tricher. Voilà. Je vais faire en plus du coup dans le moule à muffins des parts de pizza individuelles, tout simplement. Voilà. C'est histoire de changer un tout petit peu. Hop. Donc je replace mes moules sur ma grille froide, bien entendu. Hop. Alors je vais essayer de me dégager un petit peu ce que je n'ai plus besoin. C'est toujours le problème d'une cuisine, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment de place. Alors, hop, il va falloir que j'agrandisse un peu. Hop, voilà. Donc ça, le couvercle, youp, je l'enlève. Donc bah après c'est pareil, hein, pour vos pizzas, vous mettez les garnitures que vous voulez, bien entendu. Alors, je vais commencer par ceux-là, vous allez mieux voir. Vous voyez. Donc là, je vais pas en mettre des grosses quantités, parce que si je remplis les alvéoles, ça va pas être terrible, hein. Voilà. Donc l'avantage de faire des parts individuelles, c'est que ça peut servir pour l'apéro, tout simplement. Ça peut être sympathique. Hop. Le petit dernier. Voilà. Et du coup, le reste va partir dans l'autre moule. Hop, ma spatule. Elle est là. Voilà. On racle bien. Pas en perdre. Ça serait dommage quand même.
Donc moi, je ne vais pas les mettre à cuire tout de suite. Mais sinon, il faut préchauffer votre four à 180 degrés. Et après, pour la cuisson, c'est 35 minutes, pareil, à 180 degrés. Donc voilà. Et je vous dis, la garniture, bah, vous mettez en fonction de vos goûts. Donc moi, je vais en faire une, au jambon, jambon gruyère, olive, sauce tomate également. Voilà. Il me semblait bien que j'oubliais un ingrédient. Voilà, je prépare bien la pâte. Voilà. Donc, ma sauce tomate. Hop. Voilà. Voilà. Franchement, c'est pas compliqué. Voilà. Un petit peu. Tac. Dans chaque alvéole également. Alors comme il me reste, eh ben, je vais finir mon pot. Voilà. Essayez de bien répartir. Voilà. Pareil, on racle bien, pas perdre. Non, non, non. Voilà. Alors, du coup, je vais mettre, je pousse un petit peu encore Momo, que vous voyez à peu près bien. Sinon, je vais tourner ma plaque. Voilà. Donc, dans celle-ci, moi, je vais m'amuser. Je vais mettre également des rondelles de courgettes. Voilà. C'est l'avantage, c'est qu'on fait en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on aime. Après, je vais prendre également des petites rondelles de chorizo. Hop. Voilà. Ça va être gourmand. Tac. Ah non, il n'y en a qu'une là. Je croyais que j'en avais deux. Oh là, je suis vraiment pas au top de ma forme. Hein. Et ça y est, j'ai la voix qui repart. La 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 la. Dans la joie et la bonne humeur. C'est vraiment pénible, mais bon, c'est comme ça. Hop, on va remettre une petite rangée de chorizo. Voilà. Tac. Allez, encore une de chaque côté. Pour la gourmandise. Voilà, la première, vous voyez, terminée. Yep. Du coup, dans la deuxième, on va mettre du jambon râpé. J'ai pris. Je me suis dit, tiens, que ça allait changer un petit peu. Voilà. Donc, il est râpé fumé en plus. C'est vrai que ça sent super bon. Ça va donner un bon petit goût. Ça va bien parfumer. Hop. Voilà. Après, bah voilà, hein, il n'y a rien de bien sorcier. Franchement, c'est un enfant peut le faire. Hein. Voilà. Puis bon, pour le soir, bah, c'est simple. Voilà. Hop, donc, on va mettre un tout petit peu dans celui-ci quand même, qui est de quoi manger. Hop, mes petits morceaux de champignons pour celle-ci. Voilà.
voyez, hein, vous mettez vraiment ce que vous voulez. C'est ça qui est top. Hop, on va en mettre 2 trous quand même. Voilà. Voilà. Hop, un petit peu dans celui-ci. Voilà. Hop, et on va pousser le fun un peu plus. On va mettre des olives. Allez, une au milieu. Hop. Tac. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Hop, une petite dernière pour celui-ci. Et voilà. Le tour est joué. Alors comme je suis un peu folle, eh ben, je vais remettre un petit peu d'herbe de Provence dessus avant de mettre mon gruyère. Voilà. Donc voilà, après, hein, c'est comme toujours, on part d'une recette qu'on adapte. Oh bah, attendez, je vais en mettre un petit peu dans celle-ci aussi, sur les courgettes. Ça se marie bien tout ça. Voilà. Allez, le petit gruyère râpé pour finir. Après, c'est pareil, hein, le fromage, vous mettez ce que vous avez dans le frigo. Hein. Ça peut être de la mozzarella aussi, hein, ou mélanger plusieurs fromages. Donc, moi, j'avais du gruyère râpé d'ouvert, donc bah, pour pas le jeter, voilà. Et après, voilà, vous faites comme d'habitude en fonction de ce que vous avez. On n'achète pas pour le plaisir d'acheter. Ça coûte tellement cher maintenant que... Voilà. Hop. On ne met pas trop quand même, parce que sinon après, on va avoir plus le goût du gruyère, ce qui serait dommage. Hop. Voilà. Et le petit dernier. Et voilà. Recette terminée. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, même si c'était pas bon, c'est pas la super recette, je vous l'avoue. Mais bon, bah voilà. On va faire une petite semaine de pause pour se requinquer, comme on dit chez moi en Normandie, et repartir de plus belle pour la rentrée. Donc j'espère que ça vous a quand même plu, que vous allez continuer à me suivre pour ceux qui me suivent, que j'aurai peut-être des nouveaux abonnés aussi. C'est sympa d'avoir des gens qui nous suivent, c'est toujours sympa. Et puis bah, je vous dis à une prochaine. Et si vous êtes en vacances, eh ben, bonnes vacances à tous. Et puis à très vite. Ciao, bye bye, salut!